Salut les skatous, j'espère que ça roule. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale. D'abord parce que j'ai la joie de vous annoncer qu'on a lancé notre propre marque de planches de skateboard. Ça s'appelle Notif Skateboarding. Suivez-nous sur la page Instagram, vous pouvez d'ores et déjà y commander votre propre planche de skate. On a monté la marque avec Benoît, alias Ben le Rub Peigné. Il y a d'ailleurs une vidéo sur la manière dont il presse les boards du côté de Béziers sur la chaîne YouTube de Lyukuma. On a développé nos shapes et notre technologie qui repose sur une construction de 5 plis d'érable canadien interfacés par des composites. Et dans cette vidéo, je vous propose de comparer les planches qui nous ont inspiré. Donc une planche Real Skateboarding R1 Construction et une planche Flydeck de chez Poel Peralta. Je vais vous faire plusieurs épisodes pour que vous puissiez suivre les différentes étapes de ces essais qui vont durer longtemps, en commençant par les spécificités de chacune de ces planches, en passant par les impressions après les premières heures de skate et en finissant avec des essais de vieillissement sur la durée. Pour commencer, je vais vous présenter ces deux planches telles qu'elles sont vendues. La Real que j'ai payé 85 € en 8,28, longueur 31,7 et wheelbase de 14,12, R1 Construction l'original. Not too steep, not too mellow concernant le concave, guaranteed to last. Sur internet, on trouve que c'est fabriqué à l'aide de techniques qui appliquent une pression homogène pour des planches plus durables et plus performantes, avec deux X-bands qui rendent chaque planche rigide et solide, mais qui permettent aussi assez de flexibilité pour un maximum de pop et de réactivité. Et la Flydeck que j'ai payé 120 €, mais que j'ai dû acheter sur internet malheureusement parce qu'ils ne l'avaient pas dans les skate shops parisiens. Cette planche est sur un shape 243 dont on retrouvera toutes les spécificités sur le site internet de Poel Peralta, en largeur 8,25 avec un concave K26 dont on mesurera la profondeur juste après. La technologie Flight est indiquée qu'elle est plus fine, qu'elle est plus durable aussi, avec des composites, de l'époxy et de la fibre de verre, qu'elle garde un pop durant toute sa durée de vie et qu'elle est quasiment incassable. Je vous résume ici dans ce tableau les dimensions qu'on peut trouver sur internet, on y reviendra plus tard. Et concernant la ligne extérieure du shape, on est sur deux planches qui se veulent assez similaires. Avec des géométries de nose et de tail plutôt progressifs, dont on peut voir le départ des lignes de courbe ici, un petit peu avant les premières vis. Comparé à d'autres shapes qui pourraient être un peu plus larges en haut là. Et vous pouvez d'ailleurs aller en skate shop pour mettre les planches sur un tapis comme ça, tester les différents shapes, voir ce qui vous convient. C'est avec l'expérience qu'on se fait nos propres goûts. Le nose, vous sentez le concave comme ça. Ici c'est une pure pop cycle, probablement ce qui se vend le plus aujourd'hui, avec un shape conventionnel. Et la Flydeck, voilà, pour regarder. Vous montez dessus, le concave il est peut-être un peu plus prononcé ici. Le tail me convient bien. Quand on est bien dessus, au niveau de la largeur, vous pouvez demander à la faire gripper et vous repartez directement avec. Et concernant les mesures que je voulais refaire sur la Real, un wheelbase de 359, ça équivaut à 14,13 par rapport au 14,12 indiqué. Sur le tail, hop, on est à 165, ça correspond à 6,5. Sur le nose, on est à 175 mm, ça revient à 6,89 pouces. Quand on empile le tout, ça nous fait une longueur de 803-804 mm, soit 31,65 pouces. Donc on est proche des 31,7 pouces indiqués sur la planche. Et pour la largeur, on a 210 mm, qui fait effectivement un peu plus que 8,25. Ça fait 8,27. Et pour la Flydeck, en wheelbase, 362-363, ça revient à 14,29 par rapport aux 14,25 pouces qui sont indiqués sur le site, donc c'est un peu plus grand que sur les specs. Au niveau du tail, on a 168, donc ça fait 6,61 pouces. C'est un peu plus court que les 6,63 indiqués sur le site.
Et au niveau du nose, on a 175 mm. Donc le nose il est exactement de la même longueur que la réelle, c'est-à-dire 6,89 et sur le site internet c'est marqué 6,88. Le tout nous donnant une longueur de 810 mm, ce qui correspond à 31,9 pouces, très proche des 31,95 pouces indiqués sur leur site internet. Et on vérifie la largeur, on est à 210 mm, tout pile. Ce qui est la même largeur que la Real, c'est la Flydeck qui est un peu plus large que spécifié. On est plus proche des 8,28 puisqu'on est à 8,27 pouces à 210 mm. Et voilà. Avec le petit tableau des mesures réalisées, montrant que les deux planches sont très similaires, mis à part une petite surlongueur du nose et du wheelbase, amenant 6 mm de plus de longueur sur la Flydeck. Ensuite, j'ai dit que je voulais vérifier le concave, donc pour ça je prends un petit niveau et un pied à coulisse, que je mets à 0 sur l'épaisseur du niveau, que je pose sur la planche, et on y va. Pour la Flydeck, j'ai un concave drop de 12 mm 1. Et pour la Real, j'ai un concave drop de 10,3 mm. Avec presque 2 mm de profondeur en plus sur la Flydeck, on est à 15 à 20% de concave en plus chez Powell. On peut aussi essayer de regarder ici s'il n'y a pas une différence à faire sur le nose et le tail en termes de concave. Hop. On voit que le nose de la réelle est quand même encore assez bombé. Et pour la Flydeck, on a l'impression que c'est moins bombé. Je vous propose maintenant de vérifier le poids de ces deux planches. On est à 1261 grammes pour la Real et 1315 pour la Flydeck, soit 54 grammes de plus pour la Flydeck ou encore un peu plus de 4%. Allez, petit point construction désormais. Ce qu'on voit, c'est que il y a 5 plis en fait de bois. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 interposés de 4 plis de composite avec un 5e pli en face supérieure de la planche. Et puis on voit qu'il y a des pads ici qui sont rajoutés au niveau des baseplates par ce petit relief là. Il n'y a pas d'information qui est donnée là-dessus sur le site. Et le tout pour une épaisseur de 8,3 mm. Et concernant la Real, rien de révolutionnaire, en tout cas pas de manière apparente. On compte bien sûr les 7 plis habituels. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour une épaisseur de 10 mm. Et après, moi j'attends de savoir davantage de choses sur les fameux X-Bands pour savoir comment ça se matérialise. Voilà. Et voici le tableau qui indique toutes les spécificités de chacune des deux planches et qui rappelle les principales différences, dont la longueur plus 6 mm pour la Flydeck, un peu plus de concave drop et un peu plus de masse également. Ceci m'amène à vouloir comparer le comportement en flexion de ces deux types de techno. On peut commencer en mettant la planche à l'envers et en regardant comment elle se comporte de manière générale en se mettant au milieu. Et puis on regardera le comportement du tail. J'essaierai d'appuyer bien dessus en mettant vraiment les deux pieds dessus et en maintenant le nose d'un autre côté. Allez, on regarde ce que ça donne. Voilà, en bas vous avez la Real et en haut vous avez la Flydeck. Je monte dessus comme ça au milieu et vous voyez déjà que la Flydeck se plie un petit peu moins. En sautillant dessus comme ça, la Real semble plus souple. Vous voyez, c'est assez évident, la Flydeck est plus raide. J'arrive pas à la faire toucher le sol. Sauf si je saute vraiment quand un port dessus, voilà. Donc là j'ai sauté plus fort que sur la Real en fait. Et en me mettant au milieu dans l'autre sens, c'est un peu moins perceptible, mais malgré tout, on retrouve que la Real est plus souple. Le tail, sans surprise, le tail de la Real est un petit peu plus souple. C'est pas très visible là. Mais sur le test, avec les deux pieds dessus, voilà,
Ça rend la chose plus évidente. Et on le voit, la fly deck est un petit peu plus raide. Donc la réal, je pense qu'elle a une souplesse habituelle hein, qu'on a sur toutes les planches. Et la fly deck, de par le composite, est plus raide. Voilà, donc comme on a pu le voir, la fly deck est un petit peu plus raide à tous les niveaux. Maintenant, on va gripper chacune des boards. On revérifiera le poids une fois grippé par rapport notamment à un même setup. Ensuite, bien sûr, on ira les skater pour pouvoir tester tout ça. Allez, on y va! Voilà, je vous ai fait un petit grip job mais très simple, juste avec une ligne pour qu'on puisse voir la couleur de la board depuis le dessus. Et puis j'ai préparé tout le matos pour monter en 8,25. J'ai pris ce que j'avais de meilleur, des Ace 44, donc avec 143 mm de hanger. Les roues Powell Dragon Wheels 93A de dureté, je crois. Elles ont pas trop vieilli. Elles étaient en 54 à la base. Là, elles sont en 53. Et puis, j'ai récupéré les roulements Bronson Speed qui sont assez récents avec la visserie Independent. Ok, alors le poids de la réal, je rappelle qu'il était à 1260 grammes avant d'avoir grippé. Fait maintenant. 1354 grammes, donc 93 grammes de grip. Et concernant la fly deck qui elle est à 1315 grammes nue, on est à 1424 grammes avec le grip, soit 109 grammes de grip, un grip qui est légèrement plus lourd donc que celui que j'ai posé sur la réal. Pour ce qui est du reste du setup, si je prends les trucks avec les écrous, allez, et les rondelles, ça fait 717 grammes. On a 220 grammes de roues, 98 grammes de roulement avec les entretoises, et il reste la visserie pour seulement 42 grammes. Si on additionne le tout, ça fait 1077 grammes de matériel sous la board. Dans un cas, le poids de la planche réelle grippée représente 56% du poids du setup total, et dans l'autre cas de la fly deck grippée, elle représente 57% du setup global. Alors en fait, des petites différences de poids sur du matériel comme ça représente pas grand chose sur le setup final. Et voici le tableau qui reprend le poids de chacun des éléments du setup et total, ainsi que la part de chaque planche sur le poids de ce setup global. Je vais monter tout ça pour tester d'aller skater avec, et je vais commencer par la réal car c'est la plus conventionnelle. Et voilà, c'est tout monté. Vérifions le poids par acquis de conscience. Par rapport aux 2431 grammes par addition qu'on disait tout à l'heure, là on a 2428 grammes, on est très proche. Il ne me reste plus qu'à ranger tout ça et attendre que la nuit passe pour aller skater avec. Voilà, tout est prêt pour aller skater avec chaque planche. Du coup, je vais avoir besoin d'un peu de temps pour filmer la suite. Je vous laisse là-dessus pour la fin de cette première partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. On se retrouve vite pour la suite. D'ici là, faites un maximum de tricks et à plus les skateurs!